Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La clôture de la rencontre pour la protection des mineurs a eu lieu dimanche avec le discours du pape François à l'issue de la messe. Le même jour, des initiatives concrètes ont été annoncées. Le synode sur l'Amazonie d'octobre prochain se prépare actuellement avec un séminaire à Rome. L'évêque de Cayenne, Monseigneur Lafont, s'exprime dans cette édition et puis un reportage à Tréguier où des juristes chrétiens bénévoles apportent une aide et une écoute aux justiciables en difficulté. Le président irakien Barham Salem a terminé ce mardi une visite en France de 2 jours. Au cœur des discussions, la reconstruction de l'Irak. Alors qu'en est-il de la situation des chrétiens sur place, obligés en 2014 de fuir Mossoul et la plaine de Ninive? Quel avenir pour eux sur leur terre? On en parle dans notre dossier avec Marie Audinet. De passage en France, elle est directrice de Radio Al-Salam à Erbil, un média porté notamment par l'Œuvre d'Orient. Et on débute cette édition avec la condamnation du cardinal George Pell par la justice australienne. On l'a appris ce matin. Le préfet du secrétariat pour l'économie depuis 2014, cardinal depuis 2003, membre du Conseil des cardinaux depuis 2013, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs. La décision de justice avait été rendue le 11 décembre, mais le tribunal de Melbourne avait pris des mesures juridiques pour interdire la communication sur le procès en vue de protéger les plaignants. La peine sera prononcée demain au cours d'une autre audience. Son avocat va faire appel. Le cardinal Pell continue de clamer son innocence. Le 26 juillet 2017, il s'était mis en congé pour préparer sa défense. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et d'attentat à la pudeur sur 2 mineurs de 12 et 13 ans dans les années 90. Je vous propose d'écouter le père Richard Greenslade, ce prêtre australien officie en France comme curé de la paroisse Notre-Dame de Boulogne et il nous dit comment cette affaire a été vécue dans son pays. Je crois que c'est difficile quand même parce que c'est vrai qu'il y avait la confiance de Jean-Paul II, il y avait la confiance de Benoît XVI et aussi Pape François et c'est vrai que quand la confiance est brisée par quelqu'un qui, tu penses qu'être vraiment autre, ouais, c'est dur parce que c'est difficile à dissocier la personne avec ses faits et après de mettre un peu en cause tout le reste qu'il a fait quand même de choses de bien tout au long de ces années de sacerdoce, mais parfois c'est dur de croire, mais je crois que c'est le problème était là. Parce que c'était dur à croire, on dit, voilà, ça ne peut pas être vrai, mais je crois qu'aujourd'hui, l'Église est en train de changer de mentalité en disant, oui, mais ça, on pense d'abord que ce soit vrai, et on essaie de mettre les choses au clair, mais pas d'être plus sur le côté de victime en première ligne et après on essaie d'établir la vérité au lieu de dire côté de prêtre c'est impossible. Donc je crois qu'on est en train de faire ces mouvements qui est nécessaire. Le Saint-Siège a pris acte du jugement et attend la décision de la justice australienne en appel. Le pape François maintient la mesure de précaution interdisant au cardinal Pell tout ministère public et contact avec les mineurs. Les évêques australiens ont réagi par communiqué en affirmant « Notre espoir maintenant, c'est que justice soit faite à travers ce procès ». Un énième scandale qui résonne tout particulièrement au lendemain de la rencontre pour la protection des mineurs dans l'Église. Cette expérience marquante et historique pour l'Église s'est achevée dimanche avec la messe présidée par le pape dans la salle royale du Palais apostolique. C'est d'ailleurs le président des évêques australiens qui a prononcé l'homélie. Monseigneur Coleridge a appelé à une révolution copernicienne avant d'ajouter « En écoutant les survivants, nous avons entendu le Christ crier dans les ténèbres ». À l'issue, le pape François a prononcé un discours de clôture. Il a rappelé que les abus sur mineurs étaient répandus dans toutes les cultures et sociétés en précisant que cela n'atténue en aucun cas sa monstruosité à l'intérieur de l'Église, des abominations derrière lesquelles se cache la main du mal. È giunta l'ora pertanto di collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a livello ecclesiale. È giunta l'ora di trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due estremi di un giustizialismo provocato dal senso di colpa per gli errori passati e della pressione del mondo mediatico e di una autodifesa che non affronta le cause e le conseguenze di
di questi gravi delitti. Quelques heures plus tard, le père Federico Lombardi, modérateur de la rencontre, a annoncé des mesures concrètes. 3 initiatives ont été présentées. Tout d'abord, le pape va publier prochainement un motu proprio avec une nouvelle loi pour renforcer la prévention et la lutte contre les abus au sein de la curie romaine et de l'État du Vatican. Ensuite, un guide pratique va être publié pour les évêques détaillant le plus clairement possible leurs devoirs et les procédures à suivre en cas d'abus. Et puis, le père Lombardi a évoqué la création d'une force opérationnelle qui sera mise en place pour aider les conférences épiscopales. L'intenzione manifestata dal Papa di favorire la creazione di task force di persone competenti per aiutare le conferenze episcopali e le diocesi che siano in difficoltà nell'affrontare i problemi per mancanza di risorse e di risorse di competenza. Ecco. Allora lo spirito di comunione della Chiesa universale che abbiamo qui vissuto, in cui ci sono persone, chiese più esperte, altre meno esperte, chiese più attrezzate e altre meno attrezzate, ecco, dà luogo a una iniziativa operativa concreta di organizzazione di task force per svolgere questa solidarietà e questo aiuto. Monseigneur Scicluna, lui aussi membre du comité d'organisation de ce sommet, a également pris la parole. En plus des mesures concrètes, l'important est le changement du cœur, a-t-il affirmé en remerciant les victimes qui ont témoigné lors de la rencontre. What do I bring to my diocese when I go back to Malta is this strong conviction that I need to listen more to victims at home and that I need to convert to be like the Good Shepherd, taking care of the little ones and the most vulnerable. Monseigneur Scicluna est également revenu sur la question d'une redéfinition du secret pontifical au cœur des discussions lors des 4 jours. Un sujet qui sera abordé lors de la rencontre à venir, a annoncé Monseigneur Scicluna. De fait, dès lundi matin, le comité organisateur et les responsables de la curie romaine travaillaient déjà à la demande du pape pour donner suite aux propositions qui ont émergé pendant le sommet. Si le sommet est terminé, le travail continue donc à Rome, mais aussi dans toutes les conférences épiscopales du monde. À l'issue de la rencontre, Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, s'est exprimé sur les travaux à venir au sein des diocèses français. Quand je rentrerai en France lors de la conférence de Lourdes, je dirai aux évêques de la conférence un petit peu le travail que nous avons fait ici, mais aussi les encouragements pour poursuivre ce que nous avons mis en place, en l'améliorant toujours, avec cette certitude acquise en particulier depuis novembre dernier, de la grande nécessité d'écouter la parole des victimes et en même temps de travailler avec elles pour améliorer notre accompagnement, notre suivi, notre empathie et de vérifier les freins qui pourraient demeurer pour continuer à avancer. C'est un encouragement, je trouve, à poursuivre nos groupes de travail qui se sont mis en place et à ne pas traîner pour que les actes suivent, parce que les paroles ne suffisent pas. Et pour dresser un bilan de la rencontre et en faire ressortir les grandes lignes, le père Federico Lombardi, modérateur de ces rencontres, sera vendredi soir l'invité d'Étienne Loraillère dans l'émission Sans langue de buis en direct à 20h40. Il sera en plateau avec une victime d'abus et des experts. Vous pourrez poser toutes vos questions au père Lombardi et à nos invités à l'adresse sanslanguedebui@ktotv.com. Et puis, j'ajoute toujours sur ce sujet que le procès d'un prêtre s'est ouvert hier à Perpignan, à huis clos, devant la cour d'assises pour viol et abus sexuels sur 3 mineurs. Mis en examen en décembre 2009, l'accusé, également aumônier des guides et scouts d'Europe, avait été dans la foulée relevé de ses fonctions. Les guides et scouts d'Europe et l'association diocésaine de Perpignan se sont portés partie civile dans ce procès. Depuis hier, évêques et experts sont réunis en séminaire à Rome pour préparer le synode sur l'Amazonie. Il réunira 102 évêques et des laïcs du 6 au 27 octobre prochain. Déjà, les travaux ont débuté pour réfléchir sur les enjeux dans cette région et comment l'Église peut y répondre. Il faut savoir que 3 millions d'indigènes répartis en 390 peuples et nationalités habitent dans l'immense territoire de l'Amazonie. Monseigneur Lafont, évêque de Cayenne, visite régulièrement les Amérindiens au sein de son diocèse et il nous raconte la préparation d'un synode au cœur de la forêt amazonienne. Je reviens de Paramaribo, nous avons de nouveau passé 2 journées avec les chefs des villages amérindiens d'un côté, des responsables de la communauté Bushinangui de l'autre,
des responsables de l'église guyanaise, plutôt surinamaise d'un troisième côté. Et nous avons ensemble établi un rapport commun, une réponse commune au document au lineamenta, au document synodal qui nous a été envoyé par le Vatican. Donc voilà, nous avons déjà fait notre part, nous la faisons ensemble. C'est l'occasion de beaucoup de rencontres et puis d'échanges qui manifestent à la fois ce qu'il y a de complémentaire et de différent dans nos différents pays. Par exemple, j'ai appris, je ne le savais pas, qu'au Guyana, eh bien, l'État a donné aux communautés amérindiennes des terres. Ils ont donc des terres à eux qu'ils peuvent régir selon leurs règles qui sont collectives et non pas individuelles, de propriété individuelle. Et ils ont d'ailleurs la possibilité constitutionnelle de demander davantage de terres s'ils en ont besoin. J'ajoute qu'une assemblée présynodale aura lieu du 5 au 7 juillet au nord-ouest de la Guyane. Retour en métropole, en Vendée, dans le diocèse de Luçon. Samedi, l'église de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été vandalisée. Une statue du Christ a été décapitée. Depuis 6 mois, les 2 églises de la commune, Saint-Gilles et Sainte-Croix, ainsi que les locaux de la paroisse, sont la cible de dégradation et de profanation. Une enquête est menée par la gendarmerie des Sables-d'Olonne. Samedi dernier, dans la commune de Tréguier en Bretagne, des juristes bénévoles ont proposé une écoute et une aide à des justiciables en difficulté. Une initiative à l'image de Saint-Yves, qui fut avocat et prêtre du diocèse de Tréguier au service des plus pauvres. Aujourd'hui, chaque mois, le Fonds Saint-Yves continue ce service des plus pauvres par le droit. Reportage avec Marie-Noël Day. À quelques pas du centre-ville, dans la salle Saint-Yves, des juristes attendent les premiers justiciables de la journée. Leur but, aiguiller des gens qui ont besoin d'aide sur leurs problèmes juridiques. Gratuits et anonymes, ces rencontres se font dans l'esprit de Saint-Yves. Droit, justice et équité. Car le facteur humain est important, tout comme l'accueil, précise Pierre Poncet, administrateur du fonds. On a désiré mettre ça en place pour que les plus pauvres de notre société puissent venir, je dirais, essayer d'éclairer leurs problèmes juridiques auprès de juristes bénévoles et qui permettent de comprendre un peu mieux quand ils ont des soucis avec la justice ou envisager de trouver des solutions. Une vingtaine de personnes a bénéficié d'un nouveau regard sur leur dossier. En effet, juristes et notaires bénévoles guident les justiciables sur différentes thématiques. Problèmes familiaux, de séparation, de garde d'enfants ou encore de succession. C'est le cas de Marie-Claire et Cathy. Nous, on a besoin du Christ pour nous aider dans notre démarche juridique. Madame Do vient de faire un héritage qu'on est en train de contester et on a besoin de ces personnes-là pour ça. On a eu de bons conseils. Maintenant, il nous faudra une aide juridique pour Madame Do, de manière à ce qu'elle puisse faire entendre sa voix. Créé en 2013, ce service proposé par des chrétiens engagés est soutenu par la mairie. L'organisme se veut accessible à tous, sans distinction de ressources ou de religion. La prochaine rencontre est prévue le 23 mars prochain. Le week-end dernier, dans le diocèse de Nanterre, la première pierre du futur collège Sœur Marguerite a été posée à Clichy, en présence des autorités civiles et de Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre. Le chantier va durer 18 mois pour construire les 3500 mètres carrés qui accueilleront à terme 780 élèves du CP à la 3e. Et puis, le prix de l'UBAC a été remis hier par l'ambassade de France près le Saint-Siège. Il récompense les meilleurs travaux de doctorat soutenus par les universités pontificales. Cette année, il a été remis à l'unanimité au père Charles Rochas, prêtre du diocèse de Lyon et membre de la communauté de l'Emmanuel, pour son travail de thèse sur la science bienheureuse du Christ selon saint Thomas d'Aquin. Le jury a souhaité attribuer une mention spéciale au père Damien Niyi-Remra pour sa thèse sur la cosmologie de Georges Lemaître et la philosophie ouverte de Ferdinand Goncet. Le prix en langue étrangère a été remis au père Vincenzo. Et on poursuit avec la chronique du Monde. Le père Gonzalo Mezza revient sur une polémique née le 18 janvier lors de la marche pour la vie à Washington. Un incident avait fait le tour des médias, mettant en cause des étudiants participants. Quelques jours plus tard, les principaux médias ont signalé qu'un élève d'un lycée du Kentucky, pendant la marche, s'était moqué d'un Indien. Les images présentées par les médias semblaient choquantes. Ils montraient un jeune étudiant en train d'humilier un Indien vétéran qui frappait un tambour. Bien évidemment, cette nouvelle a explosé sur les médias et réseaux sociaux. Les médias, les politiciens et tout le monde ont immédiatement condamné l'action
et même les 3 évêques de l'État de Kentucky ont condamné ce qui semblait une humiliation. Le problème dans cette histoire est que les médias ont présenté l'information totalement déformée. Après une semaine, la vérité est apparue. La réalité est qu'au moment de l'incident, les étudiants attendaient le transport scolaire pour rentrer chez eux. À ce moment-là, ils ont été harcelés par un groupe raciste appelé Black Hebrew Israelites. Ensuite, M. Nathan Phillips, un Amérindien, s'est faufilé dans le groupe et a commencé à battre son tambour pour invoquer la paix selon lui. Les étudiants ne sont pas allés vers M. Philippe, mais c'est lui qui est venu dans le groupe des étudiants pour jouer son tambour et invoquer la paix selon lui. Il faut dire que Nathan Phillips, l'Amérindien, a des antécédents délictueux à cause de son habitude de perturber les réunions. En fait, 2 jours avant l'incident, il a essayé de perturber une messe à la Basilique nationale de Washington. Plusieurs heures plus tard, lorsque la vérité est apparue, les évêques du Kentucky, qui avaient condamné l'étudiant, ont présenté ses excuses pour leur déclaration précipitée. La conclusion et la recommandation d'aujourd'hui est « Vérifiez toujours votre source d'information et ne jugez pas avant d'avoir confirmé la véracité des faits rapportés. » Je suis le Père Gonzalo Mesa et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père, et tout de suite, c'est le dossier. Le président irakien Barham Salem a achevé aujourd'hui une visite de 2 jours en France. La reconstruction de l'Irak a été au cœur des échanges. Alors qu'en est-il de la situation sur place? Quel avenir pour les chrétiens? Marie Audinet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous vivez à Erbil dans le Kurdistan irakien où vous êtes directrice de la radio Al-Salam, une radio créée pour porter la voix des réfugiés et des déplacés, c'est bien cela? Oui, exactement. C'est une radio qui a été créée en 2015 pour, au moment où il y a eu un flux de réfugiés et de déplacés au Kurdistan irakien suite à la prise de toutes ces villes par Daesh. Et qui, aujourd'hui, c'est une radio multicommunautaire qui continue de porter la voix des réfugiés déplacés qui restent dans la zone et qui aujourd'hui a aussi une 2e antenne, parce qu'il y avait une première antenne à Erbil, une 2e antenne à Douk qui permet de couvrir plus de camps, mais également Mossoul et la plaine de Ninive pour suivre les populations qui retournent dans les zones qui ont été libérées entre 2016 et 2017. Alors, des populations qui retournent dans les zones libérées, on en parlait tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il y a encore des réfugiés, des déplacés aujourd'hui en Irak. Vous pouvez nous raconter, notamment à Erbil, parce qu'on se souvient d'images de grands camps remplis de déplacés et réfugiés. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il reste quelques réfugiés déplacés, il en reste même pas mal, en tout cas au Kurdistan. À Erbil, dans Erbil, plus beaucoup. Il y a quelques camps. Il y a notamment un camp dans le centre-ville qui est un camp qui avait été construit dans un centre commercial. Mais sinon, autour de la ville, c'est pas mal des camps de réfugiés. Les camps de réfugiés, c'est les Syriens. On voit justement une photo là, que vous aviez prise il n'y a pas très longtemps avec des yézidis, je crois. Exactement. Oui, c'est une photo qui a été prise dans un camp de yézidis, alors à côté d'Ouk, dans le nord du Kurdistan irakien. Et donc cette personne yézidi qui est interviewée par 2 journalistes de la radio Al-Salam et une jeune fille qui a été captive de Daesh, mariée à un émir de Daesh, qui a ensuite fui et s'est réfugiée en Allemagne où elle a rencontré son bourreau et du coup un peu traumatisée, elle est revenue avec sa famille en Irak. Et donc là, elle est dans un camp de yézidis à côté de Dohuk et il y a son père au premier plan de la photo qui est assez ému par l'histoire qu'elle raconte. Quelle est la perspective et l'état d'esprit de ces populations déplacées et réfugiées aujourd'hui? Est-ce qu'ils vivent normalement? Ils peuvent espérer une vie normale, en tout cas, aujourd'hui en Irak? C'est quoi le quotidien? Alors, ça dépend pas mal des populations, puisqu'elles sont pas toutes réfugiées ou déplacées pour les mêmes raisons ou dans les mêmes zones. Par exemple, là, on parlait des yézidis. Donc là, il y a pas mal de familles yézidis du Sinjar qui sont encore dans énormément de camps à Dohuk. Eux, c'est pas sûr qu'ils rentrent tout de suite, puisque le Sinjar est une zone qui est complètement détruite et qui doit être reconstruite, mais ça va être moins rapide qu'ailleurs. C'est beaucoup plus délabré et il y a beaucoup moins de présence humanitaire et gouvernementale là-bas. Et pour les communautés chrétiennes? Pour les communautés chrétiennes, c'est un petit peu différent, puisque les communautés chrétiennes étaient principalement dans la plaine de Ninive, donc entre Erbil et Mossoul et à Mossoul. Et donc là, elles sont quand même, il y en a beaucoup de familles qui sont revenues dans leur village.
Donc il y a énormément de familles qui sont revenues dans tous les villages de la plaine de Nive, etc. Il y en a qui reviennent un peu à Mossoul, mais c'est vraiment, pour le moment, c'est très sporadique, parce que Mossoul est encore une ville qui fait peur, et Mossoul est encore une ville extrêmement détruite, qui demande, petit à petit, ça va se reconstruire, c'est quand même très récent. On va voir une photo d'ailleurs de Mossoul que vous allez pouvoir nous décrire. Voilà une partie de Mossoul. Alors là, on est où Là, on est dans la vieille ville de Mossoul, rive ouest. Donc c'est une rive qui a été complètement détruite. C'est là où il y a eu le siège de Daesh. Et donc ça a été complètement détruit. Aujourd'hui, c'est encore des tas de gravats avec pas mal de... Enfin, il n'y a rien qui est... Voilà. Et ça, c'est une équipe de nettoyage un petit peu de la ville. Et donc, ils sont équipés de balais et de pelles. Donc, voilà. C'est pas... Ça se reconstruit petit à petit, mais ça va demander des fonds, ça va demander du temps. Et bon, ça, c'est la rive ouest. La rive est de Mossoul, c'est différent. La vie reprend son cours assez normalement. Mais voilà, on est encore sur une ville qui est très détruite. Dans quel état d'esprit sont les chrétiens que vous côtoyez au jour le jour, là-bas, à Erbil et dans le Kurdistan irakien ? C'est très différent. Ceux qui se sont réinstallés, ils essaient de recréer leur vie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se réinstaller s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas de sécurité. Donc tout ça, ça va avec... il va falloir mettre des fonds pour reconstruire les écoles, recréer une vie, que les conditions soient réunies pour que les chrétiens rentrent et s'installent. Donc ceux qui sont là-bas, ils sont déterminés à rester. Ils essaient de relancer le commerce, de relancer leurs activités. Ceux qui sont encore dans les camps, il y en a qui ne peuvent pas encore rentrer pour des raisons sécuritaires ou parce que leur maison est détruite et qu'ils n'ont pas les moyens d'en louer une autre. Donc ils attendent la reconstruction de leur maison. Voilà, donc ça dépend un peu des populations. Et il y a même des chrétiens qui sont revenus de l'étranger en Irak parce qu'eux, ils ont une détermination un peu militante de se réinstaller en Irak, de montrer qu'ils ont leur place sur cette terre. Et eux, en général, ils sont investis dans différentes organisations pour reconstruire un petit peu leur territoire. Et effectivement, ce chiffre, en 2003, on comptait 1,5 million de chrétiens. En 2009, il ne serait désormais plus que 400 à 500 000. C'est une population qui veut rester, ils veulent se réinstaller. Aujourd'hui, ils ne veulent plus partir. Et encore une fois, il y a des cas un peu partout, mais un peu différents. Mais non, la plupart, ceux qui sont là souhaitent rester. Ils sont là parce qu'ils ont envie de pouvoir s'installer sur leur terre, de pouvoir vivre avec leur famille. Mais ça demande d'avoir les bonnes conditions, donc de reconstruire, etc. Non, il y en a qui sont revenus avec cette vraie volonté de rester avec leur famille, de reconstruire, Voilà, donc les états d'esprit sont très différents en fonction des populations, en fonction de leur accès à l'économie, à l'éducation. Voilà. Qu'est-ce que vous observez par rapport aux différentes communautés ? Tout le monde vit ensemble aujourd'hui, c'est facile ? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous, on a une radio qui est multicommunautaire avec des journalistes qui sont issus des différentes communautés, qui travaillent bien ensemble, qui travaillent très bien ensemble, mais voilà, c'est quelque chose qui est... Ils se côtoient, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est pas évident. Les médias notamment sont très communautarisés, les lieux de vie, en tout cas Erbil, sont très communautarisés, et donc ils vivent ensemble, mais c'est pas non plus évident de se côtoyer, de travailler ensemble. Le Kurdistan est un peu exceptionnel parce que c'est peut-être un peu plus varié, mais non, ils vivent ensemble, mais c'est pas forcément évident. Il y a des peurs qui restent, des traumatismes qui restent. Il y a les minorités, les chrétiens, les yézidis ont du mal à retourner à Mossoul. Il y en a qui vont à l'université, mais qui ont peur d'y habiter. De s'y installer par peur, traumatisme. Les conditions, ils sont pas encore. Il y a quelques traumatismes. C'est une ville qui, c'était l'ancienne capitale de l'État islamique. C'est des populations qui se sont fait massacrer, notamment les yézidis. Donc il y a une espèce d'anxiété. Mais voilà, c'est des choses qui se font petit à petit. C'est encore très très récent. Mais ils retournent quand même à l'université. Il y a des chrétiens qui retournent à l'université à Mossoul, qui logent du coup pas dans Mossoul, mais à côté de Mossoul. Les yézidis, c'est la même chose. Donc petit à petit, les choses se font. Mais il y a encore le travail sur les communautés pour qu'elles vivent ensemble, etc. C'est un travail qui aujourd'hui est essentiel en Irak. Il faut mettre en place des initiatives pour que les gens travaillent ensemble, etc. Parce qu'il y a quand même des crispations qui restent et c'est quelque chose d'assez capital si on veut pouvoir reconstruire l'Irak et que des horreurs pareilles ne se reproduisent pas. Mossoul a un nouvel archevêque, Monseigneur Michael Najib, lui aussi confiant sur l'avenir de cette ville. Vous le rejoignez avec ce que vous voyez sur place ?
Je suis contente qu'il soit confiant là-dessus. Je pense que... alors, est-ce que je le rejoins? Je ne sais pas si ma connaissance de l'Irak est... En tout cas, ce que vous constatez... peut me permettre. J'espère, oui. J'espère. Je pense qu'il y a beaucoup d'espérance en Irak. C'est pas évident, la reconstruction. C'est difficile, c'est dur. Il faut être positif, mais il faut pas être naïf. Il faut savoir qu'il va falloir mettre énormément d'efforts, énormément des fonds et aussi beaucoup de volonté politique justement pour que les communautés vivent ensemble, réapprennent à se côtoyer et à s'aimer, à travailler ensemble. Donc oui, je suis positive parce qu'il y a énormément d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Ça va demander énormément de soutien à la fois de la part de l'Irak et de la part de tous les gens qui travaillent en Irak. Merci beaucoup Marie Audinet d'avoir accepté notre invitation. Bon retour en Irak. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO, bien sûr.